Bitel concernant Todag. Oui, non, mais c'était pas pour de vrai que je disais que j'aimais souffrir, prof. Non, c'est pas ça, c'est juste que. D'accord, ok. J'ai eu peur, elle me dire attends, pourquoi? Mais je vois un énorme taquet de tarte au citron sur le chat. Pour un tome à 8,95, 160 pages, vous avez autant de contenu qu'un tome à 15 € de 450 pages chez la concurrence. Ok. Moi, j'ai rien dit. Allô? Ok. C'est ça. Ok. C'était l'intérêt de l'adaptation aussi, c'était de pouvoir concentrer et pouvoir faire plus de... Ah non, mais C'est oui, vrai qu'avec le temps, on va pouvoir faire des comparaisons. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui vont adapter et reconstruire du webtoon sur du papier, donc ça va être intéressant. On va passer maintenant à Todag avec toi, Bitel. Tu vas nous parler de cette série, du coup, coup de cœur, que tu connais depuis le lancement, voire même avant peut-être. Ah bah même carrément avant, puisque carrément moi j'ai découvert Nazca justement et bien sur les scans, il faut le savoir. Moi j'ai découvert Nazca qui était en partenariat au début avec ceux qui faisaient le Scantrad français. Il y avait des grands Todag arrive en France et je m'en souviens, je me rappelle. Et j'étais là, j'étais en mode mais non c'est énorme, et donc du coup c'est même comme ça qu'on s'est rencontré avec Benjamin, puisque Benjamin a été le premier éditeur que j'ai interviewé de ma carrière, donc ça a été quand même un vrai truc. Et donc du coup il faut savoir que ce tome était un tome pré-produit, hein, je l'ai encore à la maison, c'était le tome que tu m'avais filé juste après. C'est une année, j'en parle, enfin je vais... Tu me diras je vais t'en parler, j'en parle même maintenant. Il faut savoir que du coup, comme le disait Bitel, on a fait les trois. Enfin, je sais plus si tu en as parlé maintenant. Enfin, on en a parlé plusieurs fois dans d'autres émissions. Mais la première impression, on en avait imprimé 3000 en se disant bon bah c'est déjà très bien. Et ça a eu un tel succès qu'on a dû réimprimer très rapidement. Et il faut savoir que si vous avez dans les 3000 premiers tomes, vous avez une petite faute à un endroit. Et vous pouvez savoir si vous faites partie des 3000 premiers acheteurs de Todag. Parce qu'il y a un endroit où il manque un i. Je vous le montre, comme ça vous le saurez. Vous allez pouvoir vérifier par vous-même si vous faites partie des 3000 premiers acheteurs. Voilà, quand Nazca sera célèbre, vous pourrez le revendre beaucoup plus cher. C'est ça. Un bug d'impression, 10 000 € le bouquin, mon pote, énorme. Faites-vous plaisir. 2 voyages au Japon, génial. Donc c'était par ici, c'est sur cette page-là. Si par là vous avez un herbivore au lieu d'un herbivore, sachez que vous avez parmi les 3000 premiers exemplaires de Todag du tome 1. Et là, on a eu la chance de dépasser les 10 000 ventes pour le tome 1. Et on a dû réimprimer Todag. Et on s'est fait plaisir parce qu'on aime ça. Et qu'on trouve que c'est un petit bonus un peu sympa à faire parce que c'est presque rien, puis c'est toujours un petit bonus sympa à rajouter. On a fait des couvertures réversibles. Donc pour le tome 1, on avait cette jaquette-là. Et donc à partir de maintenant, si vous achetez Todag, vous avez cette petite jaquette là, avec cette couverture-là, qui est une des illustrations à l'intérieur du tome. Je peux vous confirmer, hein. Ah ouais. Et voilà, sur les premières versions, vous ne l'avez pas. On en a imprimé quelques-unes en plus qu'on pourra offrir en convention. Ce ne sera pas tout de suite, mais voilà, à le savoir. On n'en a pas 10 000, on en a quelques-unes qu'on pourra donner pour ceux qui viendront nous voir en convention. Et donc on l'a fait pour le 1 et on a dû réimprimer le 5 également. Donc pour le 5, c'était cette illustration-là. Ouais. Et on a fait celle-ci. Oh, elle est cool. Oh, j'adore. Elle est trop bien celle-ci. C'est une des illustrations qui est dans le manga, dans le tome 5 aussi, voilà, qu'on a ramené sur la jaquette. Et on en a profité aussi pour refaire des marque-pages, parce qu'on avait fait des petits marque-pages pour Soulland. J'ai celui-là qui est le marque-page de Soulland qu'on peut avoir quand on fait les commandes chez nous. On les a déposés dans certaines petites librairies près de où on habite. Et du coup, on s'est permis de refaire des marque-pages. Du coup, pour Todag, je l'ai plus sous la main, mais il y en avait un autre. Que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux, sur Instagram, tout ça. Et du coup, on a fait celui-ci. Il est incroyable, hein. Qui est plutôt cool. Ouais, je suis plutôt content de l'illustration que j'ai choisie. Il est trop bien. Il est magnifique celui-là. Ouais, il est magnifique. Vraiment, quand je l'ai vu là, je viens de le déballer, je suis en mode waouh. Honnêtement, moi j'ai été choqué de la qualité de celui de Dice. Hein, pareil pour Dice. On en a fait un pour Dice avec cette illustration là qui fait partie d'une des illustrations du prologue.
Ouais, Hop. et c'est une des plus belles que. C'est Voilà. probablement l'une des plus belles de DICE que vous avez en Ouais, vrai. elle est super Elle est belle. juste magnifique. Et puis on aime bien Ectophobia, donc on en a fait un quand même pour Ectophobia aussi. Bien sûr. Oui. Parce que Il les est trop dessins, bien, il est incroyable. Hein. les dessins Il sont est super magnifique. propres. Donc voilà, si ça peut vous donner envie de les acheter, on les offre sur la boutique en ligne et quand vous achetez les tomes, et on les a laissés dans certaines librairies, le Renard Doré par exemple, Ayaku Shop, normalement on a également. Les meilleures je librairies, c'est super. Je pense qu'il y en a sur. Ouais, c'est qu'ils sont à Paris, forcément. Je pense que sur Poitiers, je pense qu'à Tanuki, à Poitiers, je pense qu'il en a. C'est une petite librairie spé manga qui en a potentiellement. Moi, je vais en déposer à Meaux, à Bulle de Jeu. Donc voilà, 4 librairies, vous pouvez en retrouver. Peut-être vous allez peut-être en retrouver ailleurs. Si des librairies nous les demandent, on pourra peut-être les envoyer également. Voilà, pour les infos sur les petits produits supplémentaires qu'on a fait récemment. Alors ça c'est vrai que Tarte au citron, bien fait de le souligner, pour le coup. Todak, ça se vend presque autant que Beastars, c'est quand même dingo, quoi. Quand tu le compares, quoi. Ah bah... Avant qui est en mode, pardon. En même temps, les éditeurs ne communiquent pas sur leurs chiffres, donc j'avais aucune idée des chiffres de vente de Beastars. Hein. Donc... Je connais pas les ventes de Beastars non plus, mais je suis content Tarte de au citron savoir. a l'air d'être très renseigné. Mais Tarte au citron a l'air de le savoir. Citron a Écoute, l'air bien renseigné aujourd'hui. Hein. Il est bien énervé. Alors, en vrai, moi, ça me fait trop plaisir. Moi, je trouve ça incroyable pour Todag. Donc, je vais vous en parler tout de suite parce que moi, Mais Todag, oui, ça a été ça a été un coup de foudre parce que c'est l'un des premiers, on va dire, manhwa que j'ai lu en vrai, de façon très sérieuse. On va suivre en gros l'épopée de Nihili qui va revivre sa vie d'enfant après avoir été assassiné sauvagement par 6 créatures durant son ancienne vie. Et bien, le but pour Nihili va être de sauver ses proches d'une attaque qui arrivera dans le futur, dont il connaît déjà les tenants et les aboutissants, sauf que cette fois-ci il est bien décidé à changer la balance, et ça fait toujours bien plaisir. Je crois que j'aime bien les trucs de réincarnation, hein. Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'aime bien, hein. Ouais, c'est possible, ouais. T'as de la chance, c'est à la mode. Todag, ouais, c'est un truc qui me fait kiffer, effectivement. Et en fait, on va découvrir tout simplement que Nihili, qui à la base pas forcément quelqu'un de très puissant, va cette fois-ci mettre en pratique tous les savoirs qu'il a eu dans sa vie antérieure et les appliquer le plus vite possible dans sa vie d'enfant, et va tout simplement préparer ses amis, la femme qu'il aime au combat, pour faire en sorte que tout se soit complètement overpété au moment où tout va partir en vrille. Et c'est donc cette aventure que vous allez suivre dans Todag. Au cas où, Todag, c'est Tales of Demons and Gods, histoire de ne pas forcément vous perdre trop non plus. Mais oui, effectivement, comme on le dit dans le chat, à la base, Nihili est un déchet. Hein. C'est quelqu'un qui était, c'était un noble, mais qui n'est pas forcément très bien vu. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, et évidemment, le destin de cette famille va être complètement bouleversé avec la renaissance de Nihili. On va avoir évidemment des grosses sessions de combat, tout ce qui est autour d'invocation, de technique. Je veux pas trop en spoiler parce que ça va très très vite malgré tout dans le tome 1, donc j'essaie de vous donner juste des petites informations comme ça, histoire de pas trop vous spoiler, pour que vous puissiez être un petit peu intéressé par la lecture de ce tome 1, parce que sinon je vais juste tout vous spoiler, il n'y a pas grand intérêt du coup derrière à lire le tome 1. Mais en tout cas, moi c'est un gros coup de cœur. L'histoire s'enchaîne très bien. Moi, les 9 tomes que j'ai déjà en ma possession, écoutez, ils vont à une vitesse fulgurante, et en vrai le dessin prend un vrai step-up, je trouve, au fur et à mesure des tomes. À partir du tome 3, on commence à être vraiment sur quelque chose de très solide au niveau du dessin. Moi, je me rappelle, on avait carrément parlé de ces différentes jaquettes, hein, évidemment, qui sont faites exprès pour l'édition française, et vous pouvez voir que tous les héros ne se ressemblent pas forcément, ils ont tous des traits un petit peu différents. C'est quand même assez diversifié dans le cast, et oui, et tout à fait, hein, Todag va quand même au global assez vite, et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est que malgré le fait que ça aille vite, vous en prenez plein la tronche tout le temps, et vous avez au final quand même le temps de l'assimiler, parce que ça va très vite tout en étant très lent sur certains arcs, et je trouve ça assez intéressant dans cette écriture là. C'est Matt Snail qui a l'écriture, hein, qui est donc à l'origine du roman également en Chine.
Et franchement, juste pour ça, ça a été un gros coup de cœur. Et vous allez vous attacher très rapidement aux personnages qui sont absolument adorables. Et je pense qu'il y a fort potentiel pour les personnes qui vont découvrir cette série de littéralement acheter les 9 tomes les 9 tomes d'un coup. Moi, en tout cas, c'était ça. Et puis en plus, toi qui nous parlais un petit peu de Todag aussi et d'un artbook total, enfin d'un artbook potentiel, moi je trouve que justement Todag c'est complètement artbook material, tant il y a des plans qui sont stylés. Vous allez voir un peu plus tard, je vous ai un petit peu spoilé ce principe d'invocation, mais il va y avoir des trucs qui vont être complètement broken par la suite. Enfin, vraiment, vous allez en prendre plein la tronche et c'est vraiment trop cool, quoi. Voilà. On peut noter aussi que c'est pas mal. Enfin, il y a pas mal de trucs un peu rigolos qu'ils essayent de glisser à l'intérieur. Je sais qu'ils s'amusent l'auteur a un dessin, un personnage, il se représente en dessin, il aime bien se cacher dans le décor. Il faut le savoir que vous allez pouvoir le retrouver de temps en temps, en particulièrement dans le tome 6. Dans le tome 6, il est un peu caché un peu partout. Je crois qu'on le trouve 4-5 fois. Et c'est pareil, c'est un auteur qui aime beaucoup Dragon Ball Z particulièrement. Mais j'allais dire. Il y a des références, il y a des références. Il y a des références, il y a des visages, il y a des personnages qui s'y cachent. Il y a plein de personnages. Dans le tome 6, il y a une foison de mangas différentes qui se cachent à l'intérieur. Dans les autres tomes aussi, à certains endroits, il aime bien mettre dans le décor, dans le fond, des petites refs un peu partout, ça l'amuse. Et donc voilà, c'est assez rigolo de ce point de vue-là aussi. Et ce que je trouve cool, c'est quelque chose qui est très présent dans le manga japonais, c'est la sexualisation des personnages. Et je trouve qu'elle est, enfin, je sais pas que je trouve, c'est qu'elle est très peu présente dans Todag. C'est quelque chose qu'on met pas en avant. Il n'y a pas de fan service. Et t'en as un tout petit peu de temps à autre. Ouais. Mais c'est vraiment un truc en mode. Tiens, je saupoudre ça histoire de te mettre un tout petit peu de truc pour sublimer le truc et pour te faire un peu kiffer. J'ai l'impression que c'est culturel en fait, tout simplement. Oui, je pense, oui, bien sûr. Mais voilà, si vous êtes intéressé, bah écoutez, n'hésitez pas, foncez. La cultivation, c'est un truc qui est très fort en Chine et qui fonctionne beaucoup évidemment là-bas, mais ça fonctionne aussi en France. On a une grosse communauté de fans autour de la cultivation. Donc cultivation, ça veut dire étendre ses pouvoirs, obtenir de nouvelles techniques, aller toujours chercher plus loin dans ses objectifs. Quand tu penses, c'est un petit peu en vrai Neketsu, mais là c'est un peu plus profond, c'est une vraie philosophie, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, Isekai, mais c'est un truc un peu plus. C'est pas Isekai, mais c'est un réincarnation en fait. C'est Tensei. Non, je voulais dire prof Isekai, pardon. Ah pardon. C'est un truc qui est un peu plus, dans la philosophie des persos, je trouve. Oui, mais ça vient, c'est hérité du Chantia en fait, tout ça aussi, qui est un genre littéraire qui est complètement basé autour de ces univers-là, en rapport avec le taoïsme, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est effectivement tout ce qui est autour de la cultivation. De toute façon, on va en parler après, hein, rien à voir avec la cultivation dans ma critique aussi, t'inquiète pas. Bien sûr. Donc voilà. Je remonte aussi une autre info, c'est pour Todag, c'est qu'on travaille, donc Damien travaille avec sa nièce, à qui il fait la relecture, et sa nièce est dyslexique, il y a des problèmes de vue, et donc le texte dans Todag est adapté aux dys et aux malvoyants. Il faut le savoir que le texte est donc un peu plus gros, un peu plus espacé, etc. Donc il y a eu un vrai travail de Damien sur les tomes de Todag. C'est pour ça que le texte est souvent un petit peu plus gros que ce qu'on peut retrouver dans d'autres mangas. C'est parce que on a fait en sorte qu'il soit accessible le plus possible au plus de gens. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois on peut des bisous, penser que c'est un petit des bisous aux frérots Team Manga TV qui nous ont fait un raid, on leur envoie et ils sont passés bisous. Partenaires aujourd'hui. Oui, d'ailleurs on les félicite. Ils sont passés partenaires aujourd'hui. On les félicite. Donc un gros GG les frères. Félicitations les gars, ça fait trop plaisir. Un gros pas en avant, au Medeto. Ouais, j'avais dit bravo sur Twitter, mais c'est vrai que c'est toujours cool de pouvoir leur dire bravo pour tout le travail qui est récompensé. Ça fait toujours plaisir quand on arrive à ce genre de moment. Ils vont peut-être sortir le champagne ou le champomis, je sais pas. C'est pour ce qu'ils préfèrent voir. Probablement le champomis. Il y a des chances champomis. Très bien, alors le champomis, c'est pour ça que je l'ai suggéré d'ailleurs au passage. Moi je sais que c'est plutôt du saké d'ailleurs à choisir. Mais en tout cas, c'est très cool. Merci beaucoup pour le raid, hein. C'est très gentil. Et donc du coup, Todag, on revient sur Todag. Bonne soirée, Team Manga.
Donc du coup, oui, non, du coup, en fait, on a posé plusieurs fois la question, mais oui, il faut savoir que chaque illustration sont vraiment, en tout cas au niveau des couves, à chaque fois, c'est fait exclusivement pour la France. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'on a quand même un travail qui est effectué sur Todag, qui est, je trouve, sur ce point-là assez monstrueux, parce que il demande à chaque fois une illustration et il vous sort même maintenant plus 2 illustrations que une, puisque maintenant c'est déjà 4 réversibles. Bon, peut-être pas pour tous, si. Non, pas pour tous. Il y en a encore quelques-unes qui font de la résistance, mais certaines ne le sont pas encore, mais la plupart le sont maintenant. Donc voilà, ça reste quand même un truc vraiment solide sur ce point-là. Donc n'hésitez pas à foncer, acheter Todag. C'est un gros succès. Moi, je suis trop content que ça ait fonctionné comme ça. C'est au prix de 8,95. Et franchement, je vous montre un petit peu, mais pour moi, c'est la première édition, donc du coup avec le R en moins. Mais non, c'est un R de mon côté. Moi, c'est un R. C'est un R de mon côté. Donc, c'est un herbivore. C'est un. Non, mais tu sais que moi, c'est vraiment. Il y a vraiment écrit ça. Attendez, je vais le retrouver. Herbivore. Mais. Attends. Dévoreur de serpents, très bien. Attends. Bravo. Le mouton cornu est une créature herbivore de faible niveau. Voilà, donc moi c'est vraiment il est encore plus collector aussi. Il est encore plus collector que le collector. Je vous jure, c'est pas des cracks. La faute est même pas au même endroit. Est-ce que vous voulez un autre petit contenu exclusif supplémentaire? Oui. Vas-y, fais péter frérot. Alors je cherche rapidement la couverture du tome 11 et je vous la balance en exclu. Faut juste que je la retrouve dans mes fichiers. Hop. Je vous montrerai pas la 10 parce que sur la 10 on est en train de faire un petit truc spécial. Mais comment je peux te montrer la 11? Tu veux que je l'affiche? Envoie-la moi sur Twitter par exemple. Vas-y, je te fais ça. Tu sais que à l'époque, il m'avait passé, je me rappelle, à la couve du 2, du 3 et du 4 en avant-première. Et il faut savoir que la couve du 3 elle avait été l'un de mes fonds d'écran pendant quasiment un an. Je me rappelle, tu me l'avais montré. Et je l'avais carrément même montré en stream, et genre j'avais une grosse goutte de sueur parce que vu que je faisais des vu que j'ai beaucoup joué sur mes jeux mobiles et que du coup je faisais du mirroring de mon téléphone, bah t'avais mon gros fond d'écran et là j'étais en mode attends, parce que là du coup là c'est chaud là, non? C'était pas trop grave, ça va. Non, ça va. Non, mais évidemment, sinon tu m'aurais engueulé, mais tout allait bien. Mais j'avoue que j'étais là, la première fois que j'y ai pensé, je fais ah. Alors oui, on demande beaucoup, mais il devait pas y avoir des figurines de Todag. Alors si, parce que t'en avais parlé dans Mangasure. Oui. Ouais. Il y a eu le Covid, quoi. Genre, il y a eu le Covid peut-être entre-temps, il y a eu le Covid, ce qui a pas mal ralenti. On y travaille toujours, on travaille sur pas mal de petits trucs à côté. Todag, c'est une licence qui pour nous fonctionne bien, donc si on peut faire des petits trucs produits dérivés, des petites choses à côté, si possible à chaque fois, on essaye. Donc on y travaille encore, c'est un peu plus long que prévu à cause d'un petit truc qui s'est passé cette année, mais ça arrivera. D'ailleurs, on voit que tu as même carrément, je crois, un coussin derrière toi. Ouais, j'ai un coussin. Alors, si vous voulez, attendez, je peux vous ramener tout ça. Je vous remets tout ça. Les goodies Todag. Les goodies Todag, mec, genre, moi je trouve ça incroyable. Il y a des goodies Todag, quoi, c'est trop bien. Mais du coup, il m'a pas envoyé l'image. Alors, normalement, si, je te l'ai envoyé sur Twitter. Mince, tu me l'as envoyé à moi? Échec de l'envoi. Échec de l'envoi. Alors, je pense que l'image est trop importante pour que je puisse te l'envoyer. Peut-être que le format est trop gros. C'est mon idée, je prends 5%, putain, tarte au citron. Et tarte au citron, moi j'ai juste demandé mon nom sur le coffret. Respecte un peu ce que font les autres. Il est plus greedy que toi, lui. Il est beaucoup plus greedy. C'est grave, ça, monsieur. Ok, alors j'ai Damien qui est en train de me dire qu'il est en train de préparer l'image et qui va me la renvoyer pour que je puisse te la renvoyer. On est sur des choses un peu cheloues, mais on va y arriver. En attendant, je vais chercher les goodies. Va donc chercher les goodies. Il a une mangatech spéciale Nazca, il veut la figurine pour mettre devant. Les affaires sont les affaires. J'imagine trop avec la coupe de champagne et tout. Elle est là. Attendez, ton schlink. Il est en train, regarde, il refait sa déco là. On lui arrache toute sa déco. Mais il a combien de milliards de trucs sur Todag? C'est grave. Ah, super.
Je l'ai, je vais pouvoir l'intégrer. C'est fort. Alors, ouais, donc voilà les petits goodies. Donc ouais, on a ce petit coussin là. Donc voilà, c'est le genre de choses qui pourraient peut-être arriver. C'est toujours Trop cute. des suppositions. C'est des choses qu'on essaye de ramener. Ça, c'est pas sûr. Mais voilà, donc on a ce petit coussin là. Hop. Trop mignon. Il y en a Pour un l'avion, autre, c'est ça? il y en a un autre que je n'ai pas là, mais il y a un autre coussin avec je sais plus qui, mais il y en a un autre. Il y a une petite gourde en verre. Oh, trop mignon. Ah, ça c'est chouette. Ça, Lily j'aime bien. avec son petit sac avec l'illustration qui est dessus. Oh, mais en vrai, oh, elle est trop cute l'illustration. Bah, c'est la même illustration sur la gourde, sauf que ben, du coup, Ouais. comme elle est vide, ça se voit pas bien. Touc. Et alors ça, je sais pas du tout si ça sera fait ou pas, mais il y avait Oh. il y a ça en tissu. Ah oui, mais ça, mais alors ça, mec, ça c'est un instabail. Les posters tissus, oh là là. Ça, c'est un Voilà. instabail, monsieur. Il y a des petites choses comme ça, à voir si ça va être fait. Il y avait les t-shirts. Un t-shirt Todag, moi je dis pas non perso. Les t-shirts, on peut les. Là, je les ai pas là sur place parce que je suis en plein déménagement, mais on peut les retrouver sur l'Instagram de Nazca Edition. On peut voir à quoi ils ressemblent dans les premières photos, première convention, je les porte. Bon, monsieur, va falloir étendre la boutique là. Hein. Ça Un suffit jour les ou l'autre, conneries. il y aura quelque Les chose. goodies Todag sur la boutique prochainement. Non, On parce que là, travaille. ça fait 3 ans là. Hein. Ça suffit là. Faut fêter des trucs un peu. Hein. Faut faire des trucs là. On avance, on travaille. On essaye d'avancer sur des trucs, on avance sur plein de choses, et on attend que ça se fasse. Les livres, non, les posters. Est-ce que c'est les... Exactement la même que, chose que pour les dés de Dice. Hein. Vraiment, exactement le même propos. Hein. Je C'est sais- terrible. Je sais pas si ça va se faire, mais on a reçu Alors, on a reçu des illustrations inédites fait main de l'auteur. On a Ah, c'est reçu 10-12 des portraits et on va voir pour les mettre sous cadre. Et donc c'est une supposition, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Donc je vous le dis comme ça. C'est pas sûr que ça se fasse, mais il y a moyen, peut-être. Qu'on voit avec les libraires s'ils veulent faire des expositions, des choses comme ça, avec ces petites illustrations, ce qui pourrait être sympa. Voilà. Carrément. En production d'illustration, on a eu quelqu'un il y a pas longtemps là, et je suis sûr que ça l'intéresserait autant. Oui. Donc j'ai l'illustration, Ah. elle est là, Super. elle est postée. Donc c'est celle du tome 11, tu disais. C'est ça, c'est celle du tome 11. Voilà, Où elle est? voilà. Je la vois pas. Elle est sur... La gauche. Ah, c'est sur la gauche. D'accord. Ok. Pardon. Moi, Oh, elle est canon. est- Oh là là. Incroyable. La Waouh. 11 et la 12. J'ai la 12 aussi, mais je la garde encore. Quand même. On va pas tout dévoiler non plus, hein. Mais j'ai la 12 aussi, et la 12 est fantastique. Ah, pour l'instant. Mais de toute façon, la plupart des covers qu'il a fait sont quand même vraiment très cool. Ah, il y a Imaginez maintenant des affiches d'art chez les images dérisoires Todag. Il y a Aïe. un vrai glow-up de ces illustrations. On voit qu'au début, ils savaient pas trop vers où ils devaient aller pour faire les illustrations, parce que c'était la première fois qu'ils faisaient des illustrations pour les tomes. Et petit à petit, il s'est amélioré, c'est de mieux en mieux ce qu'il nous propose, et ça fait super plaisir. Pour l'anecdote, pour le tome 2, il nous avait envoyé une première illustration, on lui a dit non, ça va pas. Et du coup, celle du tome 2 qu'on a pour le tome 2, où Ouais. ils sont dans la forêt, c'est une seconde illustration qu'il nous a envoyée. Si je fais l'artbook, il y aura la première illustration qui sera dedans. Voilà. Trop bien, trop cool. Bah, j'ai hâte en vrai. Si ça se fait, ça va être trop cool. Hein. Ça promet. Hein. Vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Ça va être trop bien. Donc voilà, c'était un petit peu le tour sur Todag. J'espère pense, que ouais, vous qu'on a avez fait kiffé. Que... De tous les côtés, on a fait le et tour. que vous allez acheter.